L'agriculture a un rôle essentiel dans la société puisqu'elle doit avant tout nourrir les hommes dans l'ensemble de la planète, tout en faisant très attention à maintenir les sols, les paysages, l'environnement, la biodiversité. C'est un rôle qui n'est pas toujours facile pour les agriculteurs à maintenir et à assurer, mais pourtant c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Et ce sera vrai encore demain, parce qu'il faudra encore nourrir des hommes, un peu plus nombreux qu'aujourd'hui. Il faudra les nourrir dans la diversité culturelle, parce qu'il y a des pays qui consomment plus de viande, d'autres moins de viande, d'autres plus de céréales, dans une diversité d'alimentation certes, mais aussi de production, qui dépend du climat. Parce que la particularité des agriculteurs, de l'agriculture, c'est un métier bien sûr, mais c'est un métier qui dépend directement de la nature. Lorsqu'il pleut trop, c'est l'inondation. Lorsqu'il pleut pas assez, c'est la sécheresse. Et donc, c'est toujours avec beaucoup d'incertitudes, ce qui d'ailleurs occasionne pour l'agriculture et pour l'alimentation des fluctuations dans le cadre des productions, donc des prix, donc d'approvisionnement. On ne mange pas des cerises au mois de décembre, ni des fraises au mois de décembre, sauf de les importer de très loin. Alors, cette situation de l'agriculture qui doit s'occuper de la production, de l'alimentation et aussi de l'aménagement du territoire, pour moi, je pense que c'est une des fonctions qui restera encore demain. Sans doute un peu différente, puisque par le passé, il y a 50 ans, on était à la fois agriculteur métier et agriculteur état de société, si on peut dire. C'était la même chose. Aujourd'hui, on a une profession d'agriculteur qui se rapproche plus ou moins d'autres professions et des modes de vie qui sont quand même à peu près équivalents aux autres secteurs de l'économie, même si nous vivons parfois dans la campagne. Il existe même des agriculteurs qui habitent aussi en ville, mais ce sera quand même la particularité. Alors pour demain, il nous faudra nourrir plus d'habitants de la planète, puisque nous sommes 7 milliards aujourd'hui. On estime que nous serons un peu plus de 10 milliards. Alors pour y arriver, il faudra de la modernité, mais aussi de la préservation et surtout que chacun fasse très attention à limiter le gaspillage. Parce qu'aujourd'hui, l'aberration, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de faim, mais avec toute la nourriture qui est produite, on pourrait nourrir tout le monde. Donc là, il y a encore des enjeux pour les 35 ans qui viennent qui sont considérables. Mais faire des prévisions précises sur l'agriculture de 2050, c'est comme si en 1980, vous m'aviez demandé quelle serait l'agriculture et l'alimentation d'aujourd'hui. Ça va tellement vite que je ne voudrais pas surtout dire voilà comment ça sera, mais voilà vers quoi on tend. Oui, l'agriculture n'est pas une fin en soi, l'agriculture travaille avant tout pour des consommateurs. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre la capacité de produire, dans la diversité, mais aussi dans les différents modes de production, de maintenir dans le même temps l'environnement pour protéger la planète, bien sûr, et puis de s'assurer d'un bon équilibre entre le prix de production et le prix de vente, pour que l'agriculteur, lui aussi, il puisse être durable. Parce que si l'on fournit de l'alimentation à l'ensemble des consommateurs sans que les agriculteurs ne puissent gagner leur vie, ça ne durera pas. Donc tous ces équilibres-là, il faut à la fois les faire vivre dans l'exploitation, dans les marchés et puis aussi dans les réglementations pour qu'on puisse permettre justement d'ajuster ces prix au marché et à la consommation avec toutes les exigences que j'évoquais tout à l'heure concernant le climat qui de temps en temps arrive et vous remet en cause certaines productions, donc fait flamber les prix à certains moments et puis le lendemain on n'en a plus. Il n'est pas possible de dissocier la production agricole de son environnement et en particulier l'eau et le sol. Il faut du sol pour pouvoir produire des biens agricoles, mais il faut du sol et le sol avant tout est vivant. Il faut qu'il se régénère, sinon le sol s'use et ne peut plus produire. De même que l'eau, elle ne manque pas sur la terre, il y en a plein, mais il y a beaucoup qui est salée. Nous en avons besoin absolument pour notre alimentation certes, mais aussi pour les plantes et pour faire en sorte que la production puisse être satisfaisante. Alors cet équilibre entre la production, l'eau et les sols est quelque chose de très très important et il est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de changement climatique, pour certaines régions du monde, on peut se poser des questions de savoir si justement cet équilibre pourra être assuré. Pour nourrir 10 milliards d'habitants demain, il faudra produire plus et mieux. Et pour pouvoir produire plus et mieux, il faudra mettre en œuvre toutes les technologies nouvelles qui existent, trouver un bon rapport entre l'histoire, l'expérience et la science. Et on ne peut pas envisager, pour les années qui viennent, de ne pas mieux se servir de la science qui peut être au service
de la production, de la biodiversité, des nouvelles productions. C'est un enjeu qui n'est pas toujours bien compris par les populations, mais il est indispensable. Les biotechnologies seront demain un des éléments qui nous permettront de répondre à cette demande. Et puis il ne faut pas oublier que la production et la consommation dans le monde est très diversifiée. On parle aujourd'hui de la consommation des insectes. L'erreur, ce serait de dire tout le monde devra consommer des insectes. Mais si une partie de la population du monde peut se nourrir en consommant une partie d'insectes, c'est tant mieux. Et donc il faut accepter cette diversité. Il ne faut surtout pas un menu unique pour l'ensemble de la planète.